Et bonjour à tous, moi c'est Corben de Corben.info et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui je pense va vous intéresser puisque je vais vous parler du télétravail. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo est réalisée en partenariat avec la société Epson qui fabrique des imprimantes et ce genre de choses. Et donc je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais pour vous raconter un peu l'histoire, le télétravail, ça fait un moment que j'en parle, d'ailleurs d'abord sur mon blog mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et en 2013, je faisais cet article qui s'appelait Il serait temps de mettre la France au télétravail. Et je listais en fait dans cet article les avantages du télétravail. Alors si vous ne les connaissez pas encore, les avantages, c'est premièrement moins de stress. Parce que forcément, vous êtes chez vous, vous arrivez à l'heure, vous n'êtes pas bloqué dans les bouchons, vous n'êtes pas dérangé par des collègues qui viendraient faire irruption dans votre bureau. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de faire des pauses café toutes les 5 minutes, des pauses clopes, etc. Ensuite, évidemment, c'est moins de temps perdu. Vous pouvez fonctionner par objectif et même si dans la journée, vous devez vous absenter pour aller, je sais pas, faire une course, aller chez le médecin, chez le dentiste, peu importe, vous pouvez toujours rattraper à un moment ou à un autre, peut-être le soir, peut-être le week-end, etc. Les heures supplémentaires peuvent même devenir des moments plaisants puisque voilà, ça peut, voilà, si dimanche il pleut, bon bah vous pouvez bosser un peu le dimanche, etc. Bon là, je parle des gens comme moi qui sont à leur compte, hein, bien sûr, parce que sinon c'est un peu réglementé ce genre de choses. Mais voilà, vous pouvez toujours, hein, on va dire, moduler un peu votre temps de travail, donc avoir moins de temps perdu. Évidemment aussi moins de frais, hein, moins d'essence, moins d'argent pour la nounou, la garderie, etc. Pour ceux qui gardent leurs enfants voilà, tard le soir. Là, vous pouvez les récupérer à 16 heures, etc. Moins de frais pour la bouffe du midi, parce que c'est vous qui faites votre propre repas, etc. Et bien sûr, moins de fatigue, parce que vous pouvez faire des petites siestes par-ci par-là, voilà, pendant votre pause. Et puis, pas de transport à rallonge. Et vous pouvez même bosser, si vous voulez, le laptop sur les genoux, allongé dans le canapé. Enfin bref. Voilà, donc forcément, ça présente beaucoup d'avantages pour l'employé, on va dire, pour voilà, le travailleur. Bien sûr, pour l'employeur aussi, ça peut avoir des avantages puisque il y a moins de retard, d'absence dû au transport, vous savez, les grèves, etc., qui mettent en retard les gens et compagnie. Moins de frais généraux aussi, voilà, moins d'électricité, moins de trucs comme ça. Moins de conflits internes puisque les gens ne se voient pas forcément toute la journée, donc ceux qui ne s'entendent pas, ça se passe un peu mieux. Et bien sûr, beaucoup plus d'efficacité de la part des employés qui peuvent ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle. Ça leur évite de poser des journées entières pour faire des petites courses ou pour faire des petits rendez-vous chez le médecin. Donc ça peut être plutôt pratique. On a quand même dû attendre l'arrivée d'une pandémie pour que de nombreuses entreprises passent au télétravail, hein. C'est dommage parce que ça se fait dans la douleur pour certains, c'est un peu compliqué. Il est évident que certains métiers ne peuvent pas être en télétravail, parce que j'anticipe déjà certains commentaires qui vont me dire oui, mais comment fait le conducteur de bus pour être en télétravail ou l'électricien, etc. On le sait tous, ne soyons pas stupides. Évidemment, ça ne convient pas à tous les types de métiers, mais ça convient à des gens qui font du travail de bureau, voilà, comme moi, ou peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Voilà, donc pour ceux qui le peuvent, qui ont un plan de bureau, c'est une possibilité à ne pas négliger. Alors vous avez pu tester, maintenant un peu contraint et forcé pendant toute cette crise avec le Covid, avec la Covid. Et voilà, moi ça fait des années que je télétravaille et je vais essayer de vous livrer quelques conseils, on va dire généraux et matériels aussi pour que vous puissiez faire cela chez vous, dans la bonne humeur, sans douleur, avec plaisir et puis prendre, on va dire, les bonnes habitudes pour éviter de tomber dans les problèmes classiques du télétravail. Alors avant de démarrer, j'ai déjà un message à faire passer notamment aux employeurs qui pourraient ne pas le comprendre, mais sachez que si vous avez des enfants à garder, si, voilà, si vos employés ou vous-même avez des enfants à garder pendant que vous télétravaillez, ce n'est pas possible de bosser à 100%. C'est évident, voilà, c'est mort. Acceptez-le. Voilà, si dans le cas justement de la pandémie, si par exemple les écoles ont fermé, par exemple, comme on l'a vu au début avec la Covid, voilà, ça a fermé. Les gens ont dû télétravailler et en même temps s'occuper de leurs enfants. C'est impossible de faire les deux en même temps. Donc on peut pas, voilà, n'espérez pas vous occuper de vos enfants, bon, sauf si ce sont des ados qui ont 16 ans et qui se gèrent eux-mêmes, mais n'espérez pas vous occuper de vos enfants en même temps que vous télétravaillerez, ce ne sera pas possible. Donc vous ne pourrez pas être à 100%. Voilà, petite parenthèse fermée. Maintenant, ce qu'il vous faut pour télétravailler efficacement, c'est
Un bureau. Et oui, il vous faut un espace réservé à votre télétravail. Donc, vous pouvez aménager une chambre hein, pour ça, mais ça peut être aussi un petit placard, une cave, enfin peu importe, mais il faut que vous ayez votre espace. Vous pouvez pas travailler sur la table de la salle à manger avec les gens autour de vous, etc. ou dans le canapé. Il y a des distractions, c'est pas très confortable pour voilà l'ergonomie, le dos, etc. Il y aura forcément plus d'interactions sociales. Donc, trouvez un endroit où vous êtes un peu isolé, où vous êtes bien, où vous allez pouvoir vous concentrer. C'est vraiment, on va dire, mon conseil numéro un. Il faut avoir son espace de travail. Voilà. Pensez aussi à la déco. Mettez des petites plantes vertes. Voilà, investissez dans un petit casque audio qui annule le bruit autour, etc. Ça peut être pas mal pour rester au calme, même quand il y a un peu de bazar dans la maison. Voilà, c'est plutôt pas mal. Deuxième conseil, instaurer une routine. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais les habitudes avec la Covid, ça a été complètement chamboulé et passer en télétravail du jour au lendemain, voilà, quand vous étiez au bureau, vous avez votre petite routine, vous allez voir tel collègue que vous appréciez, vous buvez un petit café avant de démarrer, etc., ce genre de choses. Bon bah à la maison c'est pareil, démarrez à une heure précise, mettez en place des habitudes, voilà, des petits instants un peu plaisir pour vous permettre de démarrer la journée en douceur avec un petit café ou voilà ce que vous voulez, peu importe. Voilà, prenez 5 minutes pour lire vos réseaux sociaux si vous voulez avant de démarrer. Mais voilà, faites aussi des pauses, pensez à boire de l'eau, etc. Bref, essayez de, on va dire, découper votre travail comme vous le feriez dans une entreprise, en entreprise traditionnelle, parce que c'est hyper important, ça permet de donner un cadre et surtout ça évite que vous vous laissiez emporter dans des phases de boulot, je sais pas, 7 heures du matin, 22 heures et que vous soyez épuisé à la fin de la semaine. C'est pas l'objectif, hein. Vous connaissez le proverbe qui dit qu'il va aller loin, ménage sa monture. Bon bah c'est un peu ça, faut se ménager, il faut faire des pauses, il faut faire ce genre de choses. Je sais que c'est pas évident parce que quand on est à la maison, on voit pas le temps passer, on est à fond, il y a personne qui nous interrompt pour aller boire un café ou une pause, machin. Donc il faut s'imposer ce genre de choses. Donc pensez à mettre des timers, pensez à faire des pauses, etc. Et puis voilà. Autre facteur à ne pas négliger, la fatigue. Parce que bah voilà, comme je vous le disais, il faut se ménager. Donc ne vous remettez pas devant l'ordinateur ou devant le smartphone pour traiter des emails le soir pour prendre de l'avance le lendemain. Quand votre journée est terminée, elle est terminée. Repassez sur votre journée personnelle. C'est là où c'est compliqué en fait, c'est de faire la séparation entre le domaine du personnel et le domaine du travail. Vous devez vraiment mettre des limites, des heures, des horaires. Et quand vous dites, par exemple, à 18 heures, j'arrête de bosser, bah, à 18 heures, vous arrêtez de bosser vraiment. Vous continuez pas jusqu'à 18h30, 19 heures, etc. Et si c'est pas fini, tant pis, ça sera pour demain matin. Donc, je sais que c'est difficile, hein. Moi, le premier, je suis du genre à jamais lâcher, à continuer, continuer. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ah bah, on est épuisé. Et puis après, on craque. Après, c'est la fatigue. Après, voilà. Si vous vous sentez fatigué au milieu de la journée, n'hésitez pas à aller faire une petite sieste. Par exemple, si vous aimez bosser tôt le matin, vous pouvez vous lever à 4, 5 heures du matin, travailler très tôt, vers 10, 11 heures, vous faire une petite sieste, ensuite manger ou vice-versa, manger et après faire une petite sieste et puis reprendre le boulot. La sieste, c'est quelque chose qui est important. Voilà, on n'en a pas forcément l'habitude ici en France, mais même 10 minutes de sieste, c'est parfait. C'est pas grand-chose 10 minutes et ça peut vous permettre de repartir du bon pied. Ça permet de recharger les batteries et d'enchaîner une deuxième partie de journée serein et reposé. Autre conseil sur la gestion du stress. Alors le stress, il faut penser que vous devez être bienveillant avec vous-même. C'est-à-dire que voilà, travailler, bah, c'est stressant, ça peut être stressant, ça dépend du boulot que vous faites, mais c'est tout à fait normal d'être, on va dire, en contact avec le stress, surtout en ce moment avec la situation. Donc n'hésitez pas bah, à vous aménager, comme je disais, des paliers de décompression, c'est-à-dire que voilà, si votre journée se termine à 18 heures, bon bah vous aviez avant les transports, par exemple, de 18 heures à 18h30 pour souffler avant de retrouver votre famille, avant de retrouver voilà, un autre genre de stress, par exemple, enfin voilà, faire le repas du soir, gérer ses papiers personnels, etc. Bon, bah là, vous pouvez vous aménager une demi-heure, même si c'est encore dans votre bureau, ou alors aller faire un tour pour faire un petit moment de détente, un petit sas en fait de décompression, vous voyez, pour bah, justement souffler, vous pouvez aller prendre une douche, vous pouvez faire un truc que vous aimez, voilà. Aménager un petit espace tampon comme ça peut être 15 minutes, ça peut être une demi-heure, une heure en fonction du temps que vous avez, mais pour souffler et on va dire mettre de côté la journée de boulot qui a été peut-être intense et ensuite enchaîner sur une journée, enfin une soirée personnelle avec d'autres choses à voir. Mais
C'est déjà quelque chose qu'on fait dans le cadre de notre travail, on va dire, en entreprise, puisqu'on le fait dans les transports, par exemple. On souffle, on regarde une série sur son smartphone dans le métro, ou on bouquine, ou etc., etc. On a ce temps, en fait, de décompression, alors qu'à la maison, bah, juste, on franchit le pas de la porte, on n'a pas ce temps de décompression. Donc, faut vraiment l'instaurer. Je pense que c'est important pour tenir sur la longueur. Ensuite, autre conseil, attention au smartphone. Le smartphone, c'est pas simple à gérer parce que dessus, voilà, il y a les collègues qui peuvent téléphoner, il y a les appels, enfin les SMS du patron, il y a les emails, etc. Donc, prévoyez, essayez en tout cas si vous pouvez, si vous avez la possibilité d'avoir un numéro perso et un numéro pro, un téléphone perso, pro, etc. Comme ça, vous avez le perso pour tout ce qui est perso, mais le pro, bah, quand c'est fini, vos heures de boulot, quand c'est le week-end, etc., vous pouvez le couper. Voilà, vous ne répondez plus après une certaine heure. Ça évite de se laisser bouffer son espace personnel par bah, ses collègues, par le travail, etc. Donc ça, c'est super important aussi à aménager. C'est pas non plus facile, mais quand on a ces emails à portée de main, quand les emails professionnels, par exemple, vous êtes en famille le week-end et d'un coup vous consultez vos emails professionnels, ah bah, ça peut vous gâcher la journée parce que vous avez tout ce stress qui revient et vous savez que lundi, vous aurez tout ça à faire et voilà. Donc faites bien la part des choses avec les moyens de communication. Autre conseil aussi que j'ai, c'est sur la communication en elle-même. C'est toujours compliqué en fait de communiquer avec ses collègues quand on est en télétravail. C'est pas simple. Donc prévoyez une messagerie instantanée, hein, comme un Slack ou ce genre de choses, hein. Un système de suivi de tâches comme un GitLab, un Trello, bah, vous voyez ce genre de trucs. Et pour les coups de fil de réunion, bah, essayez de les réduire au maximum parce que moi, des réunions, j'en fais beaucoup et j'en ai fait beaucoup. Et c'est souvent des réunions qui sont, on va dire, assez longues. Les gens se parlent beaucoup pour rien dire, ça tourne un peu en rond. Essayez de fixer, si c'est vous qui fixez les réunions, de fixer des temps précis, 15 minutes de réunion, 25 minutes. Voilà, et prévoyez les choses et comme ça, vous aurez, on va dire, une facilité pour aller à l'essentiel et éviter bah, que ça déborde, y compris sur votre quotidien, etc. Donc, limitez vos temps de réunion, forcez un peu les gens à aller droit au but. Acceptez aussi le fait qu'il y ait des bugs dans votre communication. C'est-à-dire qu'une communication à distance, ça sera jamais pareil qu'une communication en personne. Donc forcément, il y aura des mauvaises compréhensions des uns des autres, etc. Donc essayez d'être clair quand vous discutez par messagerie instantanée. Expliquez bien ce que vous voulez, quitte à faire des espèces de mini cahiers des charges après par mail pour compléter, etc. Mais soyez, on va dire, synthétique et surtout très clair, parce que forcément tout le monde n'interprète pas l'écrit de la même façon. Donc n'oubliez pas ça, ça sera pas la même chose. C'est sûr que ça c'est un gros problème pour moi, je pense, du télétravail, c'est la communication avec les collègues. Donc voilà. Mais la messagerie instantanée peut aussi être une source de dérangement, donc n'hésitez pas à vous aménager on va dire des temps où vous n'activez pas votre messagerie. Voilà, des choses comme ça. Autre conseil concernant la solitude. Alors il y a beaucoup de gens qui aiment bien être bah, entourés, avec du monde, discuter, etc. Et c'est bien normal. On n'est pas tous fait pareil. Moi je suis assez solitaire, donc voilà, ça me choque pas spécialement d'être tout seul toute la journée. Je suis très bien tout seul. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir des contacts sociaux, de discuter, d'échanger, etc. Donc évidemment, quand on travaille, parfois on a besoin d'aide. Voilà, il y a des forums hein, sur Internet sur lesquels vous pouvez demander des conseils techniques, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez passer des coups de fil aux collègues, etc., faire des petites pauses Facebook, Twitter pour retrouver un peu ce côté un peu social. Alors évidemment, ça ne vaut pas des contacts, on va dire, réels, mais pour les gens, enfin dans le cadre du travail, ça devrait vous suffire pour la journée. Après, le soir, évidemment, essayez de discuter avec votre famille, d'appeler des amis, etc. C'est pas forcément simple à gérer pour tous, hein. Certains ont besoin de leurs collègues, ont besoin de les voir. Vous pouvez aussi faire des visios, ça permet de voir les gens et puis de plaisanter, quitte à prendre ses pauses en visio, hein. Vous pouvez manger devant votre ordi, faire une vraie pause et puis discuter avec un collègue en visio, mais pas de parler du travail, ce genre de choses. Donc vous pouvez voilà, essayer de vous arranger un peu comme ça
pour garder des interactions sociales. Évidemment, Internet est fait pour la communication, donc les interactions sociales au travers d'Internet, ça reste possible. Et c'est pas forcément qu'avec les collègues, c'est ce que je vous disais, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, voilà, des forums, des choses comme ça, voilà, le Discord de Corben.info par exemple. Bon, bref, peu importe, mais vous pouvez comme ça avoir des interactions avec d'autres gens, même si c'est pas des interactions réelles. Ça peut vous procurer un sentiment contraire à celui de la solitude. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, il y a des gens qui vous discutez toute la journée et ça met un peu de vie dans votre journée. Alors ensuite, autre conseil, c'est sur la position de travail. Alors là, j'ai beaucoup fait d'articles là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre non plus trop longtemps sur le sujet, mais sachez que l'ergonomie de votre poste de travail est très importante, très importante. Il vous faut un bureau qui soit bien à bonne hauteur, une chaise de bureau qui soit très confortable, voilà, un clavier, une souris qui aille bien. Il faut que votre écran soit à la bonne hauteur et la bonne distance de vos yeux, etc. Donc je vous mettrai des liens sous la vidéo pour aller voir tout ça. Il y a du matériel, etc. Mais bon, c'est un sujet qui est tellement vaste, l'ergonomie, mais c'est super important parce que si vous êtes sur une vieille chaise de cuisine, sur un bureau qui est trop petit pour vous, avec un écran d'ordinateur portable qui vous force à baisser le cou comme ça, vous n'allez pas être bien. C'est-à-dire au bout d'une journée de 7-8 heures, vous allez avoir des douleurs, etc. Et ça, c'est pas bon. Si vous avez des douleurs aux bras, aux épaules, au dos, même aux yeux, si vous avez mal aux yeux, etc., c'est pas bon. C'est qu'il y a des choses qui ne vont pas et ça va pas durer longtemps votre télétravail. Donc faites attention à ça, mettez le paquet sur l'ergonomie. Vos entreprises peuvent vous aider à acheter du matériel, c'est-à-dire qu'elles financent, hein, elles sont obligées de financer du matériel. Donc si vous avez des soucis, des problèmes de dos, des choses comme ça, vous pouvez les obliger à vous acheter une bonne chaise de bureau ergonomique, etc. Donc je vous mets tout en lien en dessous et puis j'en reparlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Autre conseil, la famille. Alors la famille, j'en ai parlé un petit peu en début d'intro, mais voilà. Travailler et garder des enfants en même temps, c'est pas possible, c'est très compliqué. Voilà, aménagez-vous des horaires pour séparer les deux mondes, séparer la famille, séparer le boulot, que ça rentre pas en collision, hein, voilà. Si vous voyez, si vous avez votre conjoint qui lui continue à travailler à l'extérieur, le soir en rentrant, il va peut-être vous dire que bah t'as pas fait le ménage, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas rangé ci, t'as pas rangé ça. T'étais à la maison toute la journée, qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Faites-lui comprendre gentiment que quand vous travaillez, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas agent d'entretien de la maison, vous n'êtes pas voilà, femme ou homme au foyer, vous pouvez faire que votre boulot dans le cadre de votre boulot. Vous pouvez pas voilà, faire tout le ménage la journée parce que c'est pas votre job. Voilà, votre job c'est de ramener de l'argent, de gagner de l'argent en faisant votre travail. Donc voilà, insistez bien là-dessus parce que ça pourrait créer un peu des tensions parfois. On ne comprend pas forcément quand on n'est pas en télétravail. Pourquoi quand on rentre, c'est pas nickel à la maison et qu'il y a du bordel sur la table parce que l'autre était à la maison toute la journée, quoi. Voilà, c'est pas être en télétravail, c'est pas une vie où on est à s'occuper de la maison toute la journée, quoi. On a du boulot, on n'est pas en vacances, quoi. Ensuite, autre conseil, soyez ferme avec votre employeur, dites stop à votre employeur quand il abuse, parce qu'il y a certains employeurs qui en ont rien à faire en fait de votre temps de travail perso, pro, etc., de votre temps, voilà, de vos horaires, etc. Si vous êtes sorti euh, faire une course, par exemple, ne décrochez pas quand vous êtes parti faire une course. Parce que voilà, ça va peut-être le stresser un peu, votre employeur. Il va se dire que vous êtes en train de glandouiller, c'est pas grave. Rappelez-le plus tard, 5 minutes après. Voilà. Et puis, essayez d'être clair avec lui. C'est-à-dire que s'il commence à vous appeler après 20 h, après 19 h ou le week-end, etc., dites stop, tout de suite stop. Vous ne décrochez pas. C'est pour ça qu'avoir les deux téléphones, c'est plutôt pratique. Petit message aussi aux employeurs, hein, si vous avez recruté quelqu'un, n'oubliez pas que c'est d'abord pour ses capacités et son cerveau, son sérieux, son implication, etc. Donc n'essayez pas de fliquer les gens, ça sert à rien. C'est pas parce que quelqu'un reste devant son ordi toute la journée comme un robot qu'il va bien bosser. Voilà, vous pouvez avoir un employé qui va très bien travailler et qui sera à des moments absent de son ordinateur, mais qui sera très efficace quand il y sera. Donc, mettez plutôt en place un système de Trello, hein, de tickets, etc., pour justement fixer des objectifs et que ces objectifs soient remplis dans les temps impartis, plutôt que de compter à l'ancienne en termes de temps de travail, de durée de travail.
Voilà donc pour les conseils, on va dire, généraux et puis maintenant je vais vous parler un peu du matériel justement qui pourra vous aider pour, télétravailler efficacement. Alors pour télétravailler, il vous faut du matériel. Alors évidemment, il vous faut du bon matériel parce que c'est votre outil de travail. Donc si vous êtes à votre compte, n'hésitez pas à investir. Et si vous êtes employé, n'hésitez pas à demander à votre employeur des choses dont vous avez besoin parce que c'est peut-être pas équipé chez vous pour télétravailler. Donc voilà, à vous de voir. Mais moi, sur le bureau, ce que j'ai un bureau qui se lève et qui descend. C'est pratique parce qu'il paraît que la position debout, ça permet, c'est bon pour la santé et donc il existe des plateaux levants, hein, des bureaux qui se lèvent et qui descendent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si vous êtes debout toute la journée, vous avez aussi des tapis un peu comme celui-ci là qui, permettent en fait, c'est un peu des tapis, un peu en gel si vous voulez, enfin c'est mou et ça permet de rester debout plus longtemps que sur un sol dur, hein, finalement, c'est plutôt pas mal. Voilà et si un bureau, qui se lève et qui descend, c'est trop cher pour vous, ils vendent aussi des plateaux levants. En fait, ce sont des espèces de plateaux que vous posez sur le bureau. C'est des systèmes que vous posez sur le bureau et qui peuvent vous permettre de monter ou de baisser votre écran ou votre laptop sans justement avoir à investir dans un bureau complet. Et c'est pratique aussi. Voilà, ça vous permet de travailler debout. Alors évidemment, qui dit télétravail dit ordinateur. Alors moi, j'aime beaucoup les ordinateurs de bureau, les ordinateurs fixes. Je suis plus à l'aise pour bosser là-dessus. Donc voilà, mais certains préfèrent les ordinateurs portables. Donc dans ce cas-là, investissez quand même dans un écran qui soit suffisamment grand pour pouvoir et un clavier, une souris externe. Si vous avez un ordi portable, ça peut être pratique. Voilà, si vous êtes sous Windows, bon bah très bien. Si vous êtes sous Linux, très bien aussi. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire sur l'OS, sur l'ordi. Ça, c'est vous qui voyez en fait ce dont vous avez besoin. Mais choisissez, on va dire, le système d'exploitation qui fonctionne le mieux avec votre entreprise. C'est-à-dire si toute votre boîte est sous Windows, que les gens se partagent des points exe ou je sais pas quoi, et que vous êtes vous sur une machine Linux, ça va être compliqué la vie avec vous. Donc essayez de vous mettre, de vous caler avec ce qui est en entreprise. Normalement, l'entreprise doit vous fournir un ordinateur, donc elle va vous fournir un ordinateur classique par rapport à ce qu'il y a déjà dans l'entreprise. Par rapport à l'écran, prenez quelque chose de grand, prenez voilà quelque chose qui a un bon taux, enfin qui a des bonnes options pour pas abîmer vos yeux, etc. Je pense notamment au filtre pour la lumière bleue. Anti-reflet, c'est pas mal aussi. Si vous bossez à côté d'une fenêtre, ça peut être quand même pratique. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec les écrans et des écrans qui se tournent, qui se mettent en vertical. Voilà, là-dessus, j'ai pas non plus de grands conseils à vous donner sur l'écran, mais je pense que c'est important. Et si vous avez la possibilité d'avoir un double écran, c'est parfait parce que double écran, ça veut dire plus de place pour travailler et vous pourrez mettre plus d'applications sur les écrans et donc avoir plus de fenêtres et ensuite être plus efficace dans votre boulot. Donc je vous recommande quand même de passer en multi-écran si c'est pas déjà fait parce que ça vous fera gagner quand même pas mal de temps. Alors qui dit télétravail dit aussi besoin d'imprimer parce qu'on a tout le temps besoin d'imprimer, même encore maintenant des documents, de pouvoir les scanner, de pouvoir voilà, faire tout un tas de choses comme ça autour du monde du papier, hein. Et évidemment, on ne peut pas y couper quand on est en entreprise, on a besoin d'imprimer des rapports, voilà. Et puis certaines personnes aiment bien encore travailler sur papier, et puis voilà, accessoirement, si vous avez des enfants, vous pouvez leur imprimer des coloriages, vous pouvez faire plein de choses, imprimer des photos, enfin bref. L'imprimante reste quand même quelque chose d'assez obligatoire, qu'on télétravaille ou pas, hein, dans un foyer. Et donc, voilà, je vais vous présenter l'imprimante d'Epson, l'EcoTank d'Epson. Alors, je vais vous faire un peu un topo là-dessus. Vous aurez sûrement des choses à imprimer, à scanner. Donc, cette imprimante, je vais vous la faire gagner, tout simplement. Donc, je vous expliquerai comment faire à la fin de la vidéo. Mais en gros, l'idée avec cette imprimante, c'est qu'elle fonctionne avec un système qui s'appelle EcoTank. Donc en fait, c'est une imprimante, on va dire, jet d'encre, si vous voulez, sauf que vous ne mettez pas des cartouches. Vous avez en fait des réservoirs, un réservoir qu'on peut voir ici, là, un réservoir de noir, de jaune, de magenta, de cyan, qui, en fait, qui se remplit avec des bouteilles de ce style, voilà, tout simplement. Donc forcément, c'est plus économique, je vais vous en reparler après, pour vous montrer un peu cette imprimante. Donc c'est l'Epson ET2756. Donc voilà, elle est pas très grande, hein, elle est voilà, assez compacte. Il y a le scanner au-dessus
qui est là. Et puis, elle a un petit écran LCD ici qui permet d'imprimer, soit de faire des photocopies directement, ce genre de choses, mais qui permet aussi de mettre une carte SD pour imprimer des photos directement depuis l'imprimante. Et surtout, ce qui est intéressant en fait avec cette imprimante, c'est son système EcoTank qui justement en fait va vous permettre d'économiser finalement de l'argent parce que il faut quand même comprendre que une cartouche, on va dire traditionnelle de jet d'encre d'imprimante classique permet d'imprimer entre 500 et 1000 pages. 1500 si vous avez de la chance. Avec une bouteille comme ça d'encre, alors là je parle d'encre noire, hein. Avec une bouteille comme ça d'encre noire Epson, vous pouvez imprimer environ 7000 pages. Donc on n'est quand même pas sur le même ratio. Voilà, alors je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez à l'intérieur comment ça fonctionne. Alors comme c'est une imprimante que je vais renvoyer au gagnant avec le concours, je vais pas comment dire, je vais pas l'utiliser, hein. Elle sera neuve quand vous la recevrez. Donc voilà. Mais donc vous avez des petits tuyaux ici qui passent. Alors voilà, c'est marrant, c'est des petits tuyaux flexibles blancs, voilà, creux on va dire. Et puis ici on a la tête d'impression qui est une tête qui imprime assez finement. Et puis on a ici la possibilité de remplir en fait les réservoirs. Donc vous avez des petits flacons, donc on en a ouais, du noir, du jaune, du magenta, du cyan. Et en fait ces petits flacons, vous les connectez ici en fait. Donc vous ouvrez la petite trappe ici et vous branchez votre petit flacon. Alors là il faut l'ouvrir, mais je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais le renvoyer, mais vous branchez votre petit flacon là et vous le laissez comme ça se vider à l'intérieur. Quand c'est plein, après, vous pouvez tout simplement imprimer. Et comme je vous le disais, avec un petit flacon. Alors là, l'imprimante est livrée avec toutes les couleurs. Elles sont, voilà, toutes les couleurs. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Ça, c'est une deuxième noire. Donc il y a deux noirs et deux flacons de noir. Et puis les couleurs, voilà, les couleurs comme ça. Alors, avec un flacon, avec une bouteille comme ça d'encre noire, on peut imprimer 7000 pages, ce qui fait qu'en fait, en achetant l'imprimante, dès que vous sortez l'imprimante de son carton, vous avez une autonomie de 14 000 pages en noir imprimées, donc voilà, il n'y a aucun souci, et environ 5200 pages pour la couleur. Voilà, donc ça permet déjà de faire beaucoup d'impressions avec déjà ce qui est livré avec l'imprimante. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, du coup, c'est pas du tout le même rendement par rapport à une imprimante, on va dire, jet d'encre classique, hein, qui avec des cartouches qui sont aussi assez chères et qui permettent d'imprimer très peu de pages. Donc c'est pas le même rendement. Donc ça peut être intéressant et c'est une imprimante qui est plutôt voilà, pratique, en tout cas même pour le cadre du travail. Après, voilà, elle imprime des photos aussi, elle se marie très bien, aussi bien pour le boulot que pour le perso, et elle fait son job. En plus, elle est Wi-Fi, donc vous pouvez la mettre où vous voulez chez vous, et puis elle est Wi-Fi direct, etc. Donc en fait, ça veut dire que vous allez pouvoir aussi imprimer des choses directement depuis votre smartphone, sans passer par l'ordinateur. Et ça, c'est plutôt pratique quand on a un petit document, un petit truc à imprimer depuis son mobile ou depuis sa tablette. Ça peut servir. Voilà. Alors, je vais la remettre dans son carton, mais pour la gagner, c'est simple. Pour gagner cette magnifique petite Epson, c'est simple. En fait, je vais vous mettre un lien vers un tweet et il faudra tout simplement faire un retweet du tweet en question et je vous tirerai au sort une ou deux semaines plus tard, on verra, je sais pas quand exactement, mais je vous tirerai au sort et je vous enverrai cette imprimante. Donc encore merci à Epson qui est partenaire de cette vidéo et puis bonne chance aux participants. Voilà, alors ensuite en termes de matériel, je continue. Après l'imprimante, ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir un bon clavier et une bonne souris. Donc des claviers, il y en a plein aussi, mais essayez de prendre un clavier qui soit pourquoi pas rétroéclairé, qui soit bien stable, bien lourd, voilà, qui soit agréable à utiliser. Mais bon, une fois encore, ça c'est à vous de voir. Il y a des repose-poignées aussi pour les claviers, certains aiment, d'autres n'aiment pas, ça dépend, ça peut être à tester. J'en ai un là par exemple qui est en gel, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai un repose-poignet ici qui est tout en gel, donc qui se colle un peu sous le clavier et qui est, voilà, qui est plutôt pas mal. Mais globalement, voilà, après, pour la souris, ça aussi c'est encore un autre sujet, mais
il y a plein de souris qui existent en fait. Vous connaissez la souris classique, celle que vous utilisez tous les jours. Moi, j'utilise une souris verticale, comme celle-ci, qui en fait permet d'éviter la torsion, une torsion du bras, et donc d'éviter d'avoir des douleurs en fait dans les mains et dans les bras et dans les épaules, etc. Voilà, pour les gens encore plus, on va dire, qui veulent être plus efficaces et qui veulent aller encore plus loin au niveau souris, je vous recommande aussi, pourquoi pas, une souris, on va dire, comme celle-ci, qui est une souris ergonomique, qui en fait a un repose-poignet, des boutons, et puis ici, c'est un peu la molette et pour défiler, et puis les clics quand on appuie. Donc voilà, c'est encore un autre style, mais cette souris, elle se positionne sous le clavier, juste en dessous du clavier, enfin sous le clavier, en bas du clavier, et comme ça, vous n'avez plus besoin de bouger vos mains et de faire des allers-retours entre votre clavier et votre souris, ce qui peut être assez pratique aussi. Donc voilà, à vous de voir sur quoi vous voulez investir, mais pensez bien à la souris, c'est important parce qu'on utilise ça toute la journée, mais même en entreprise, les souris ergonomiques sont peut-être un peu, on va dire, déroutantes à prendre en main au début, mais après vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, ensuite globalement en termes de réseau aussi c'est important, si vous avez une connexion internet pourrie, ça va pas être très agréable de travailler, donc essayez de passer à la fibre si vous le pouvez. Investissez peut-être dans un routeur efficace avec un bon wifi, ou passer en ethernet, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux encore, et puis voilà. Et je parlais en début de vidéo d'un casque à réduction de bruit, ça c'est assez important aussi, parce que si vous êtes dans un environnement un peu bruyant avec d'autres personnes, etc., qui circulent, et vous voulez vous isoler un peu dans votre bulle, optez pour un casque qui annule en fait le bruit autour de vous, et vous pourrez écouter votre musique, ou vous mettre des petits sons de la pluie qui tombe, ou des vagues, ou ce que vous voulez, pour rester concentré, et ça c'est plutôt pas mal. C'est très utilisé en open space par exemple, mais à la maison aussi ça peut être très pratique. Concernant la chaise de bureau, voilà, il y a beaucoup de chaises qui existent de bureau. Souvent les gens achètent des chaises de gamers en pensant que ce sont des chaises ergonomiques, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, donc attention à ce que vous achetez. Voilà, mais n'hésitez pas à vous prendre une bonne chaise ergonomique qui est réglable partout, enfin à différents points de réglage. Ça peut être super pratique pour justement ne pas avoir de douleur au niveau des genoux, au niveau du dos, etc. Pour l'écran, je vous parlais de la hauteur de l'écran. Alors certains vont opter pour un pied. L'écran, en fait, si vous voulez, il faut que vos yeux arrivent. Il faut que votre écran, que vos yeux arrivent à peu près dans la partie haute de l'écran. On va dire, vous divisez votre écran en trois. Un tiers, un tiers, un tiers. Et il faut que vos yeux soient en face du tiers qui est du tiers supérieur, si vous voulez. Voilà, à ce niveau-là, vous serez comme ça, vous serez bien pour votre cou, etc. Vous serez bien. Sauf que nos écrans, souvent, reposent directement sur le bureau, donc ils sont plus bas par rapport à nous. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous investissez dans un bras d'écran que vous mettez sur votre bureau, et que vous pouvez ensuite lever pour avoir un écran à hauteur de vos yeux. Soit vous investissez dans un socle à écran, hein, vous pouvez même le surélever avec des bouquins, vous avez des gros livres, des vieux dictionnaires, vous pouvez le surélever, etc. Donc vous pouvez soit bricoler des trucs, soit vous acheter un truc tout fait, voilà, pour surélever l'écran. Et ça c'est très important aussi, ça vous permet, comme je disais, d'éviter les douleurs. Voilà, après, au-delà de ça, comme je vous le disais, vous pouvez aussi, pourquoi pas, investir dans une lampe. Là, en ce moment, on est en hiver, donc on déprime un peu facilement parce qu'on manque de lumière. Mais il y a des lampes qui permettent d'avoir de la lumière naturelle. Donc ça peut être des ampoules, hein, que vous pouvez mettre au plafond, ou des lampes que vous mettez sur votre bureau à côté. Ce qui vous permet en fait d'avoir une remontée de morale et d'énergie grâce à la lumière, parce que voilà, ça fera un peu comme le soleil en fait, comme la lumière naturelle, et ça vous donnera un coup de boost. Et ça c'est super important, la lumière, donc n'hésitez pas à investir aussi dans une bonne lampe comme ça. Par contre, attention, n'utilisez pas cette lampe la nuit, c'est plus efficace qu'un café, mais ça va détraquer votre sommeil. Donc voilà, pensez bien à l'utiliser le matin par exemple pour vous réveiller. Au niveau des plantes de bureau, on n'en a pas parlé non plus, mais moi j'ai opté pour des spathiphyllum, je sais pas comment on dit exactement, mais en gros des fleurs de lune qui sont en fait des plantes increvables, hein. J'oublie régulièrement de les arroser, elles font la tronche, après je les arrose et ça va mieux.
qui en fait purifient l'air et en même temps sont assez résistantes. C'est un peu des plantes vertes, c'est sympa. Mais mine de rien, ça met de la joie dans votre petit cœur et ça vous aide à avoir un environnement de travail plus agréable. Voilà, vous pouvez aussi mettre des posters sur le mur. Vous pouvez aussi investir, pourquoi pas, dans un petit purificateur d'air parce qu'on a quand même, sans s'en rendre compte, beaucoup de solvants autour de nous qui se dégagent des meubles, voilà, la pollution intérieure, etc. Et comme vous êtes chez vous et qu'il fait froid en ce moment, vous aérez pas forcément bien comme il faut. Voilà, il y a des purificateurs d'air qui vous permettront justement de profiter d'un air plus frais, etc. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai aussi des liens. Je vais vous mettre les liens du matos peut-être en dessous de la vidéo si vous voulez. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse et si oui, je vous mettrai les liens. Ensuite la webcam, pourquoi pas, parce que si vous faites de la visio, il vous faudra une webcam, donc vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une webcam de fou, hein, l'important c'est qu'on puisse vous voir, donc il n'y a pas besoin d'investir grand chose dans la webcam, mais pensez-y parce que quand vous ferez une visio, si vous n'avez pas la caméra, ça peut être un peu gênant, c'est plus agréable pour se comprendre, c'est plus sympathique d'avoir la webcam. Voilà. Ensuite le son, un micro, ça peut être intéressant aussi. Alors un micro externe, c'est toujours mieux, hein. Ça peut être un Yeti, vous savez, les micros USB un peu avec un socle, etc. Sinon, un micro sur votre laptop sera aussi très bien. Si vous tenez à votre confidentialité, vous pouvez aussi investir, pourquoi pas, dans un petit broyeur à documents. Alors là, je pousse les choses un peu loin, mais en télétravail, ça peut être pas mal. Si vous traitez des documents parfois un peu confidentiels, vous pouvez prendre un petit broyeur, ça vous permet d'éviter de mettre des papiers comme ça dans votre poubelle. Voilà. N'oubliez pas non plus vos sauvegardes, très importantes aussi les sauvegardes. Donc pourquoi pas investir dans un petit NAS ou dans un système de sauvegarde en ligne, etc., etc. Parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes responsable aussi de vos données de travail. Et donc si vous avez s'il y a un cambriolage ou s'il y a un incendie ou s'il y a un matériel qui lâche et que vous n'avez plus vos données, ça va être la cata. Donc pensez bien à faire des backups, c'est très important. Faites des sauvegardes, des sauvegardes, des sauvegardes. J'ai fait plein d'articles sur la sauvegarde, cherchez sur mon site corben.info. Voilà, vous pouvez prendre aussi un onduleur par exemple si vous voulez pas perdre ce que vous êtes en train de faire, si jamais une coupure de courant, etc. Voilà. Et puis ensuite en matière de logiciel, une fois encore, n'hésitez pas à vous faire payer par votre employeur ou à investir dans des logiciels dont vous avez vraiment besoin et qui vous feront gagner du temps. Je pense par exemple si vous écrivez beaucoup à des outils, des correcteurs orthographiques comme Antidote ou d'autres qui sont très efficaces et qui vous permettent d'éviter de faire des boulettes dans des emails pro, etc. Voilà, si vous avez qu'une machine et que vous avez besoin de plusieurs systèmes d'exploitation, vous pouvez mettre un système de machines virtuelles comme VirtualBox, etc. Pour le client mail, vous prenez un logiciel de client mail. Enfin, en fait, ça va dépendre de vos usages, mais comme on est dans un cadre professionnel, ne bricolez pas trop. C'est ça que je veux vous dire en fait. C'est commencez pas à vous galérer, à perdre des journées entières de travail avec des logiciels qui marchent pas. Plutôt prenez des softs qui sont efficaces et puis qui ont fait leurs preuves, ou alors investissez dans des bons logiciels, payez quoi. C'est toujours mieux. Voilà pour le topo en termes de matériel. Alors maintenant, pour conclure cette vidéo, prenez une machine performante quand même, parce que rien de pire que de passer des journées à se galérer avec un ordinateur qui rame, qui marche pas bien, etc. Les logiciels, ça j'en ai parlé. Une fois encore, les backups, etc. Optez pour des logiciels aussi qui font un peu de place sur votre ordinateur si jamais vous commencez à manquer un peu de place. En termes de rythme, j'ai pas parlé du rythme, mais ça c'est important. En termes de rythme, moi le mien, c'est lever tôt le matin, parce que je suis plus efficace. Donc à fond jusqu'à midi 13h. Ensuite, une bonne grosse pause, déjeuner ou autre, peu importe, une petite pause, une petite sieste, etc. Et puis j'essaie de ne pas finir trop tard, parce que de toute façon, après je suis claqué, et j'essaie de ne pas m'y remettre non plus. Je sais qu'à certaines époques, je me remettais au boulot le soir, après la journée, mais maintenant je n'y arrive plus, je suis fatigué, la vieillesse, que voulez-vous. Voilà, donc le soir, je privilégie plutôt la détente, des choses comme ça. Et puis pourquoi pas, vous pouvez aussi faire des tâches un peu annexes à différents moments de la journée. Voilà, des tâches plus intensives le matin et l'après-midi, vous traitez des mails, vous lisez des flux RSS, vous faites des choses un peu plus annexes. Le week-end, essayez de ne pas bosser le week-end. Attention aux réseaux sociaux.
Attention aux distractions, ça peut être un problème aussi si vous télétravaillez. On peut vite se faire embarquer dans un Twitter ou dans un Netflix ou ce genre de choses. Donc essayez d'être assez exigeant avec vous-même sur les usages de tout ça. Concernant les mails, ne consultez pas votre boîte mail toute la journée. Essayez de mettre des moments où vous allez voir votre boîte mail, ce qui est plutôt enfin, plus efficace parce que vous n'allez pas vous détourner de votre tâche actuelle pour aller répondre à des emails. Voilà. Le téléphone, même chose, j'en ai parlé. Et puis voilà, et puis après, le côté pratique, évidemment, c'est que si vous êtes un peu malade, bon, bah, vous pouvez travailler un peu plus en dilettante, mais sans forcément poser un jour de repos et ce genre de choses, ou alors vous reposer, voilà, entre, on va dire, pendant les trous et travailler un peu plus tard, etc. Un des gros avantages aussi du télétravail, c'est possibilité pardon, de partir en province, hein, comme disent les Parisiens, la province. Vous savez, cette zone obscure autour de Paris où peu de gens s'aventurent. Mais voilà, moi je suis actuellement en Auvergne, hein, dans le Puy-de-Dôme, et je suis très très bien là-bas. Il y a de la fibre partout, c'est chouette, c'est joli, il y a des gens normaux, enfin ça se passe très bien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de violence, pas de stress, pas de transport en commun bondé, pas, voilà, la vie normale, quoi, la vie normale. Et quelque part, le télétravail permet ça, en fait, de pouvoir retourner, pourquoi pas un peu à la campagne ou même à la ville, mais sur des villes plus raisonnables, voilà, de retrouver une qualité de vie, en fait, avec des loyers moins chers, avec des choses comme ça. Donc pensez-y aussi, ça peut être intéressant. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je remercie encore Epson pour être partenaire de cette vidéo et de vous proposer cette magnifique imprimante que je vais rapidement envoyer aux gagnants. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes petits conseils vous auront donné envie en tout cas de vous faire un petit cocon sympa en télétravail et essayer de vous aménager des horaires, essayer de respecter un peu ces temps et d'être un peu plus, on va dire, strict avec vous-même pour pas déborder, etc. Mais aussi avec, pourquoi pas, votre chef qui pourrait être un peu envahissant. Et puis investir dans du bon matériel pour être voilà, bien installé, que ça soit agréable de télétravailler et de pas sombrer dans les distractions diverses et variées qu'on pourrait, pourquoi pas, rencontrer pendant le télétravail. Donc si vous ne l'avez pas encore essayé le télétravail, bah, n'hésitez pas. Si c'est une expérience qui vous a plu, continuez, c'est très bien. Même si quelqu'un veut vous faire revenir au boulot, essayez de négocier, il y a toujours moyen de négocier. Et puis si vous détestez le télétravail, bah, n'hésitez pas à commenter, m'expliquer pourquoi vous détestez ça. Souvent ce sont des gens, enfin ce sont des problèmes liés aux relations humaines, hein. Vous avez besoin de voir du monde, etc. Ce que je comprends parfaitement. Donc ça s'adapte pas à tous les types de métiers et ça s'adapte pas non plus à tous les types de personnalités. Donc c'est à vous de voir en fait. Vous n'êtes pas obligé non plus d'opter pour du 100% télétravail. Vous pouvez faire 2 jours de télétravail, 3 jours de travail sur site, etc., etc., aménager en fonction de. Mais globalement, il y a quand même beaucoup d'avantages à télétravailler, que ce soit des avantages économiques, des avantages sur l'emploi du temps, et puis même sur la productivité en elle-même, hein. Le fait de télétravailler, ça permet d'être plus concentré. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, hein, d'être plus concentré, d'être plus efficace et finalement d'abattre un peu plus de boulot que ce qu'on ferait dans une journée normale en entreprise. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous sur Twitch, sur le site corben.info et puis sur YouTube pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!